Et bonsoir tout le monde, coucou. Bienvenue. Allez, ravie de vous retrouver pour notre petit live du lundi soir autour d'une recette salée en principe. Le lundi, c'est du salé. Comment allez-vous? Comment s'est passé votre week-end? Hop. Allez, donc on va faire une recette à base de carottes râpées, de chèvre. Bonjour Christine, comment ça va? Depuis samedi qu'on s'est vu. Bonjour Jocelyne également. Allez, bienvenue donc là sur ma page Facebook et là sur TikTok, ravie de vous retrouver. Voilà, donc on va faire des petites quiches à la carotte, aux chèvres et avec une petite option bacon pour ceux qui souhaitent un petit peu corser le tout. Voilà, des petites quiches pour le soir, sympa, rapide, voilà, efficace, gourmande, délicieuse, tout va bien. Allez, hello tout le monde, bonjour Solange, bonjour Sylvie également. Et on va utiliser le moule 6 grands ronds ce soir, voilà. Un de mes chouchous, voilà, que j'adore. Bonjour Maya, bienvenue. Donc moi c'est Caroline, je suis conseillère Ville de Marne et donc je vais vous parler effectivement du moule 6 grands ronds ce soir. Alors sur ma page Facebook, je vous ai gâté parce que j'ai mis un gros fichier avec plein de recettes voilà, que j'ai créées depuis 14 ans que je suis conseillère maintenant. Voilà, donc vous avez dans mes albums plein de recettes avec ce moule, voilà, qui est un de mes chouchous préférés. Pourquoi? Parce que tout simplement, je l'adore pour faire des petites quiches individuelles. Alors j'ai des recettes de tarte tatin également, on en a souvent fait ensemble, des desserts à l'assiette. Voilà, c'est un moule que voilà, j'utilise beaucoup. Et notamment pour faire des petites quiches individuelles, c'est top. Voilà, c'est chouette. Donc ces petites quiches, en fait, ça va vous servir en fait de base hein, pour prendre pourquoi pas au travail. Vous voyez, quand vous faites votre repas hein, à midi, quand vous voilà, préparez à l'avance, c'est très bien de faire des petites quiches comme ça maison. C'est agréable, c'est sain, hein, c'est varié. Voilà, donc moi je vous le recommande. Alors, Jocelyne, mes recettes sont incroyables aujourd'hui. Vous avez fait la tarte tatin aux endives. Ah, merci Jocelyne. C'est gentil. Oui, c'est des recettes voilà, variées, avec beaucoup de légumes, hein, puisque vous savez que j'adore ça. Mais je suis ravie qu'elle vous plaise en tout cas. Hein. Vous savez que c'est un peu de boulot, j'ai partagé. Hein, je partage mes recettes, donc voilà. Ça fait partie du jeu, hein, on va dire. Parce que je le veux bien, mais je vois que vous appréciez, donc c'est cool. Alors, je prends une pâte toute faite, feuilletée, et elle est sans gluten. Parce que vous savez que je suis sans gluten, vous pouvez prendre une pâte feuilletée au beurre, tranquille, une pâte brisée maison, vous choisissez la pâte que vous voulez, on a le choix. Par contre, je vais prendre un découpoir qui est adapté au moule. Vous voyez ce découpoir-là, ce découpoir, il fait 13 cm. Hein, donc il est parfait pour faire des tartelettes. Il faut avoir un découpoir adapté, voilà, pour pouvoir faire ces tartelettes. Bonsoir Catherine. Donc on va prendre le découpoir et on va appuyer doucement comme ceci, voilà. En plus il y a des petites cannelures, vous voyez, il est tout sympa. Pour mettre au fond des moules, donc après il suffit de placer votre pâte comme ceci. Il n'y a rien de compliqué, hein, et j'adore faire des tartelettes comme ça. C'est vraiment très très sympa. Voilà, vous foncez le moule avec. Allez, on continue. Hop. Donc, vous en faites en fonction des besoins que vous avez. Hein. Vous pouvez en faire que 2, 4, 6. Voilà. Vous pouvez en faire à l'avance et les congeler aussi, hein, c'est bien. Ou les mettre sous vide avec Bissade. Hein, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Comme ça, j'aurai effectivement des petites quiches prêtes pour une semaine. Hein. Voilà. Vanessa, vous avez ce moule. Ah, Patricia aussi, ça, mes recettes vous plaisent. Bon, mais tant mieux, tant mieux. Je vois que en tout cas, j'ai que des très bons retours. Et depuis que je mets des recettes, j'ai énormément de monde qui arrive sur ma page. Alors, c'est bizarre, hein. Mais bon, vous partagez apparemment, donc c'est l'essentiel.
Hop. Allez, enfin, je mets les recettes en fichier hein, pour préciser. Voilà. Allez, donc là, je vais faire... Donc, je vous montre un petit peu comment on fait. Et après, quand vous avez, vous voyez, des petites chutes de pâte comme ceci, ben, c'est tout simple, vous allez les reformer. Hein. Ah, le moule grand rond, il est top. Hein, on va épaler ça. C'est mon chouchou. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de recettes parce que je l'ai beaucoup utilisé hein, depuis que je suis conseillère. Ça fait 14 ans. Je l'ai énormément utilisé. Voilà, j'adore ce côté individuel. Et au niveau présentation, c'est top. Voilà, et faire surtout pas mal de tatins. Je fais beaucoup de tatins hein, dedans, donc je suis Miss Tatin. Souvent, je vous l'ai dit. Coucou Claire, comment ça va depuis samedi aussi? J'espère que tu vas bien. Voilà, donc après, vous réunissez un petit peu votre pâte hein, pour essayer de faire voilà, d'autres fonds. Et dedans, c'est le moule pour lequel je me sers aussi pour les burgers. Hein, je fais mes burgers aussi dedans. Voilà, donc il est aussi très pratique pour ça. Voilà. Alors, j'ai pas pris de farine, j'avoue. Tant pis, je vais faire comme ça. Allez, on va essayer d'en refaire 2 autres. Puisque le but, c'est qu'avec une pâte, on arrive à faire les 6. Hein. Voilà. Donc, pas de sans gluten feuilleté. Bon, que j'achète dans le commerce. Hein. Mais voilà, vous faites, tout est possible, hein, vous faites comme vous voulez. J'aime bien parce que ça fait un petit peu de croustillant. Et vous savez que quand on est sans gluten, on n'a pas beaucoup de croustillant. Hein, donc voilà, de temps en temps, je vous l'ai souvent dit, j'utilise des pâtes feuilletées sans gluten, ça fait du bien. Allez, et là, je colmate un petit peu et je vais arriver à faire mes petites tartelettes, mes 6 tartelettes, voilà. Hop là. Et puis en plus, ce qui est sympa, c'est que ce que j'adore dans ce moule si grand rond, c'est qu'en fait, vous pouvez tout à fait, vous voyez, composer en fonction des envies de chacun. Donc là, je vais faire une base de quiche à la carotte, mais s'il y en a qui n'aiment pas le chèvre, vous mettez un autre fromage. S'il y en a qui n'aiment pas le bacon, vous n'en mettez pas. Vous voyez, c'est ça qui est génial aussi, hein, c'est qu'on peut tout à fait composer en fonction de chacun. Voilà. C'est l'intérêt aussi. On peut faire aussi des quiches sans pâte. On peut faire dedans, hein, il y a plein d'idées, hein, plein de desserts également. Voilà. Il est vraiment top. Donc, hop. Voilà. Donc là, j'ai mes petites quiches qui sont prêtes. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, hein, c'est rapide. Il reste même un petit chouïa. Donc, le découpoir 13 cm cannelé. Alors, ensuite, ma petite recette, ça va être express. Pourquoi ? Parce que je vais utiliser des carottes râpées. Voilà, ma petite astuce, c'est ça. J'ai râpé des carottes ce week-end pour avoir des carottes râpées hein, à manger. Voilà. L'emporte-pièce, c'est le 13 cm cannelé de chez Guy Demarle qu'on trouve sur la boutique en ligne, bien sûr. Hein. Voilà, donc c'est celui qui correspond pour faire les tartelettes et pile poil au diamètre. Donc il faut avoir un découpoir pour faire ces petites tartelettes. Et il y en a un autre en fait. C'est le 9 cm qui est pile poil de la taille du diamètre des grands ronds, qui est pour fermer. Hein. Donc on peut faire aussi des petites croque-quiches ou des, je cherche le nom, des petites tourtes également. Voilà. Allez, bonsoir Elodie. Donc je disais, mes carottes sont prêtes. Donc ça c'est super rapide, c'est pratique. Voilà, donc ce que je vais faire, tout simplement, je vais mettre des carottes au fond des tartelettes. Ça va faire le légume, vous voyez, comme ceci. Donc l'avantage d'avoir des carottes sous vide, c'est qu'on peut composer après, les manger telles quelles en vinaigrette. Voilà, j'ai fait une belle provision de carottes. J'avoue que la plupart du temps, on les mange en vinaigrette parce qu'on adore ça. Mais là, c'est pour vous montrer l'utilité un petit peu voilà, de la mise sous vide. Hein. Déjà, vous gardez vos carottes telles quelles. On garde les vitamines et minéraux. Hein. Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas encore. Voilà. Et on peut tout à fait composer et faire de délicieuses tartelettes. Comme ça, vous rentrez du boulot. Hop, vous voyez. Hyper pratique. Et bien sûr, comme je n'ai pas terminé mes carottes, je les remets sous vide.
et elles vont se garder sans problème, plus d'une semaine, hein, sans problème. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment les utiliser à volonté. Hein. Je rappelle qu'avec Bicep, c'est ça qui est génial. On utilise, on remet sous vide à volonté. Voilà. Hein. Donc là, on a nos petites carottes, vous voyez, qui sont prêtes. Du légume, du frais, du bon. C'est la base. Hein. Enfin, du coup, chez moi, hein, c'est la base en cuisine. Voilà. Alors, je vais casser 2 œufs. Et après, vous mettez ce que vous voulez. C'est l'avantage. Je vais mettre de la crème. Donc là, on fait façon quiche. Hein. Voilà. Donc pour info, hein, je rappelle qu'en ce moment, on a le 4 fois sans frais sur le Bicep. Profitez-en. Hein. 4 fois sans frais sur les kits. Hein, pour ceux qui me suivent régulièrement. J'en ai parlé ce week-end, mais peut-être vous n'étiez pas là. Donc profitez 4 fois sans frais actuellement sur le Bicep. Allez, donc on mélange tout ça dans le pichet. Très pratique. Voilà notre petite base. Et après on va composer, voilà, avec ce qu'on a envie de mettre dans nos petites quiches. Donc vous pouvez tout à fait les laisser telles quelles, avec la base de quiche. Ça va être un petit peu fade, donc il faut relever un peu. Vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre voilà, du cumin, ça va très bien ensemble. Hein. Là je vais un petit peu améliorer, j'avoue, je suis faible, je vais mettre un petit peu de chèvre dedans, parce que voilà, j'adore le chèvre. Mais voilà, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Et un petit peu de bacon aussi, j'ai quelques tranches de bacon qui me restent aussi, vous voyez, sous vide, de la semaine dernière, pareil, qui se conservent parfaitement. Voilà, donc vous mettez ce que vous voulez. Le bacon, ça va un petit peu pepser, hein, donner un petit peu de goût aussi aux carottes, voilà, mais vous composez. Donc s'il y en a qui n'aiment pas le bacon, vous mettez pas. S'il y en a qui préfèrent de la feta, vous mettez. S'il y en a qui préfèrent de l'emmental, vous mettez. Voilà, chacun fait sa petite quiche, hein, c'est vraiment l'avantage du côté individuel de nos petites quiches aux carottes. Allez, je mets un petit peu de bacon là. Bon, moi je les fais toutes pareilles, hein, parce que voilà, on les aime bien. On aime bien. Alors, à quoi vous les mettez? Qu'est-ce que vous mettriez dedans? Dites-moi. Donnez des idées. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre dans vos petites quiches aux carottes? Hop. Voilà. Un petit peu de chèvre, on a dit. Carottes chèvre, hein, ça marche aussi super bien. Voilà, en fait, il faut pepser un petit peu, voilà. Et si vous voulez faire végétarien, vous mettez des épices, vous mettez des herbes aussi. Au choix. Hop. En tout cas, ce moule, il est extra pour ça. Le moule 6 grands ronds, hein, de chez Guy de Marle. Donc, vous le trouvez sur la boutique en ligne. Voilà, je rappelle qu'on a une boutique en ligne chez Guy de Marle, hein, directement, voilà. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous me demandez. Vous me demandez, hein, effectivement. Moi, j'ai un code promo aussi à vous donner, puisque je peux vous offrir moins 5 €. Hein. Je le donne souvent. Voilà, mais si vous ne connaissez pas, je peux vous le donner avec mon code, hein, CAROGD31, CAROGD31. Et vous mettez bien mon nom de concierge, comme ça, je vous enverrai des fichiers recettes, hein, pour vous aider dans votre démarrage avec ce moule. Alors, Christine, jambon blanc, morceau de poulet, oui, tout à fait. Et Claire, tu n'as jamais testé avec la carotte. Et bien voilà. Petite idée. Ça change des courgettes, hein, des tomates de l'été. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est l'automne. Donc, on va un petit peu, hein, basculer sur des légumes d'automne. Même s'il fait beau encore ici sur Toulouse. Mais voilà, il va faire frais là. Alors, j'ai plus qu'à mouiller avec mon petit mélange. Donc, vous voyez l'utilité du pichet bec-verseur, hein. Le pichet bec-verseur, il est hyper pratique avec la petite cuillère magique. Ça, c'est le combo, hein, hyper important. Donc là, vous mouillez avec votre petit mélange, hein, œuf crème. Voilà.
Et ça, c'est top, hein, top à prendre, voilà, comme je disais, hein, au boulot. Vous avez votre petite quiche avec une petite salade à côté. Hein, c'est vraiment chouette. Hein. Voilà. Rien de compliqué. C'est facile, c'est rapide. Et ça, pour ceux qui ont le bicep, vous pouvez les garder hein, facilement une semaine, hein, voire plus, hein, voire 10 jours sous vide. Voilà, vous les faites à l'avance et vous les gardez. Comme ça, vous avez des petites quiches prêtes. Plus qu'à dégainer, plus qu'à sortir vos petites quiches. Hein. Voilà, on est pas mal. Hein. Hop. Et je vais mettre un petit peu de ciboulette par-dessus parce que je suis allée en chercher dans mon jardin là devant. Encore un petit peu de ciboulette. Donc je vais en mettre un petit peu pour amener un petit peu de verdure. Hein. Voilà. Ciboulette ou persil, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Au choix. Voilà. Et donc là, le four 180 degrés. Hein, et puis vous mettez environ 25 minutes hein, pour qu'elle soit bien dorée. Quitte à pousser un petit peu, n'hésitez pas à pousser à 200 aussi pour que la pâte, si vous mettez une pâte feuilletée, moi je mets souvent 200 pour que vraiment la pâte feuilletée soit saisie. Hein. Donc ça c'est une petite astuce aussi intéressante. Trop bien ces petites planches. Hein. Je rappelle que notre lot de planches là, ils sont super. Nouveauté Guy de Marle, trio de planches extra, vous voyez, extra souple. Voilà, elles sont vraiment top. Ouais, Solange, vous les avez testées. Hein. Elles sont top. Hein. Mais là, j'ai utilisé la petite là pour couper les herbes, c'est parfait. Alors, reste avec moi parce qu'on va mettre, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, hein, on va faire un petit suisse là. Un petit suisse avec Boréalia. Petit suisse aux fruits rouges. Reste avec moi. Je vais mettre une tournée de petits suisses. Voilà, j'ai oublié de vous le dire en intro, mais c'est pas grave. Allez, on est bon. Et bien sûr, le bacon aussi, j'ai pas tout mis. J'ai mis 3 tranches. Évidemment, il repart sous vide et là, il peut rester sans problème aussi 10 jours. Enfin, c'est ça qui est bien. Alors, Sylvie, on peut congeler. Oui, tout à fait, je l'ai dit. Hein. C'est l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez les congeler. Donc, vous les cuisez. Vous cuisez les petites quiches, voilà, et vous en congelez. Comme ça, vous n'avez plus qu'à les sortir hein, pour le travail et tout. C'est parfait. Voilà, donc soit sous vide. L'intérêt du sous vide, c'est qu'elles sont toutes prêtes, elles sont fraîches aussi. Vous les sortez, hop, vous régalez. Soit effectivement congelées, voilà, il faut penser à les décongeler. Voilà. Ah, vous voulez goûter? Il y en a qui veulent goûter. Alors effectivement, ça a l'air trop sympa. Hein. La recette, elle arrive en tout cas, vous l'aurez, hein, la recette, donc je pense que ça va être plutôt sympa, voilà, plutôt très bon. Hein. J'enfourne et puis on se fait le petit suisse à l'allure. Je reviens. Voilà, donc ça va repartir au réfrigérateur, hein, puisque je rappelle que tous nos plats Be-Save, ils vont au réfrigérateur. Et donc les carottes, vous pouvez les garder hein, facilement, hein, une semaine sans problème. Voilà, donc ça c'est top. Hein, et le bacon aussi. Donc hop, nous on les utilisera, voilà, les carottes, on va les manger peut-être mercredi midi, je pense. Hein, ça sera en salade, voilà. Donc je les ai faites du samedi, hein, samedi, donc ça c'est top. Merci pour la cuisine. Allez. Donc là, on va faire le petit suisse. Le petit suisse, voilà, qui va être mis cette nuit dans la Boréalia. Alors, pardon, je suis en train de voir, est-ce que je l'ai branché? Non, j'ai dû la débrancher là. Hop, voilà, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Je l'ai déménagé. Allez. Alors, petit suisse, on en a déjà fait ensemble, hein, des petits suisses avec Boréalia. J'en fais régulièrement, nature, voilà. Et là, je vais les faire aux fruits rouges. Donc, j'ai sorti
mon ferment fruits rouges, voilà, de chez Guy de Marle. Vous savez qu'on a des ferments extra variés. Voilà, donc dans celui-là, fruits rouges, on a mûres, fruits rouges et fraises. Et il y a également cerise. Cerise, je l'ai déjà fait, il est très très bon. Voilà. Donc là, on va faire fruits rouges. Donc pour faire du petit suisse, c'est quoi exactement? Tout simplement, on va mettre le lait et le ferment. On va le mettre 12 heures dans la Borealia, voilà, comme un yaourt, et on va ensuite l'égoutter. On va l'égoutter un petit peu. Donc le fait de l'égoutter, vous allez avoir une texture de petit suisse, bien crémeux. C'est ça qui est très intéressant. Voilà, chez moi, ils adorent. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, moi je vous invite à le tester. Donc je rappelle que la turbine Borealia, c'est une turbine à glace et yaourtière. Donc là, on va passer sur le mode yaourt, sur le mode chauffe. On va faire chauffer le lait avec le ferment tout doucement. C'est elle qui va le faire chauffer. Voilà, elle va passer en mode yaourt, puisqu'elle a cette fonction de chauffe et de refroidissement pour tout ce qui est glace, yaourt, glace, sorbet granité. Regardez la couleur, vous voyez? Attendez, je vais vous le montrer avec un peu plus de lait, mais c'est une magnifique couleur. Voilà, c'est que des ferments naturels. C'est que des arômes naturels, donc pas de souci. Ce sont des arômes, du coup, à base de betterave. Voilà, donc tout ce qui est fruits rouges, c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc ce sont des arômes naturels. Donc, et moi je privilégie le naturel, voilà. Et puis il y a vraiment un goût très très agréable de fruits rouges. Et je dilue ensuite avec le reste du lait, voilà. Donc c'est vraiment que du plaisir avec Borealia de faire ces petits suisses, ces yaourts, ces fromages frais, ces fromages blancs, voilà. C'est vraiment trop trop chouette et très simple. Donc là, j'ai rien à faire d'autre, je mets dans ma Borealia et c'est elle qui va faire le job cette nuit. Et moi demain matin, j'aurai juste qu'à en fait mettre le petit suisse à égoutter, tout simplement. Voilà, donc ça prend vraiment, vraiment pas beaucoup de temps. Voilà. Salut Chantal, comment vas-tu? Donc là, je referme. Voilà, et on va passer en mode, alors pas en mode glace, parce qu'on ne veut pas le mode froid, on veut le mode chauffe. Donc on va passer en mode yaourt, voilà, et je vais mettre 12 heures. Hop, c'est parti. Vous voyez, ça m'a pris 20 secondes. 20 secondes, ça prend 20 secondes à mettre du coup ces yaourts. Donc le bol, il fait 1,2 litre. Le bol pour mon petit suisse, c'est un bol inox, voilà, dans lequel je peux tout faire. Et donc je rappelle que pour faire les glaces, on met la pâle, la tripale. Vous m'avez vu souvent l'utiliser, très souvent. Et on n'a pas fini parce qu'il y a encore plein de belles recettes qui arrivent de glace. Voilà, donc ça sera, voilà, jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'on va se voir pour pas mal de glaces ou de bûches glacées. Voilà. Tu adores la Borealia, Chantal. On adore tous la Borealia, on l'adore. Voilà, donc pareil, petite info pour ceux qui n'ont pas suivi le week-end. Je rappelle que tous nos électroménagers, dont la Borealia, vous pouvez vous faire plaisir à partir de en 4 fois sans frais. Donc ça c'est topissime. On en a souvent parlé, voilà. On en a souvent parlé, je vous en ai parlé ce week-end, mais je le répète si vous n'étiez pas là. Donc 4 fois sans frais sur le kit classique de la Borealia ou sur le kit Maxi. Voilà, donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit MP si vous êtes intéressé par ce financement en 4 fois par carte bancaire. Voilà. Ok, on a fini. Promis, je vous donne la recette en tout cas. La recette de mes petites quiches arrive. Voilà, et puis s'il y a des questions, j'y répondrai. Bonne soirée. Tu vas faire ton yaourt de brebis? Oui, moi j'en ai encore du yaourt de brebis. Trop trop bon. Petit suisse de brebis. Voilà, j'aime bien faire des petits suisses de brebis aussi. Super bon. Allez, à très bientôt. Bonne soirée.